Alors coach, ça y est, c'est la reprise. Comment se sont passés un petit peu vos premiers mois dans le football féminin avec cette préparation estivale? Bah, très très bien, très très bien. J'étais très bien accueilli par l'ensemble des composantes qui entourent l'équipe D1 féminine. J'étais très satisfait aussi de la préparation, puisque ça nous a permis de se connaître un petit peu plus, de se découvrir, de partager des bons moments. On a fait 8 semaines de prépa, c'est quand même pas rien, donc ça laisse beaucoup de temps pour travailler sur le projet de vie et le projet de jeu. Et globalement, au jour d'aujourd'hui, pratiquement tous les feux sont ouverts. Puis là, vous êtes gâtés pour votre baptême du feu. Ça sera la meilleure équipe du championnat. Première difficile, mais Mhm. excitante, j'imagine. Du championnat ou du monde? C'est vrai qu'on peut on peut le Non. dire aussi. Ouais, non, non, mais c'est vrai qu'on est gâté. Alors c'est vrai que on aurait peut-être préféré les jouer plus tard, mais c'est pas plus mal non plus de les jouer tout de suite. Comme ça, ce sera fait. Et puis dans l'approche de la prépa, quand on a su effectivement qu'on avait un début de saison avec un calendrier difficile, notamment avec l'Olympique Lyonnais d'entrée, bah, ça a conditionné aussi le sérieux, le travail et toutes les valeurs. Donc ouais, on est gâté. Donc il va falloir qu'on réponde présent sur le terrain, bien évidemment, même si on sait qu'on s'attaque à une montagne. Euh, je vous fais la réponse avant la question. On n'est pas du tout dans le même projet. Aujourd'hui, l'Olympique Lyonnais c'est conditionné pour gagner le championnat et gagner la Champions League. Nous, le projet, c'est d'être dans la continuité du développement de la section, de bien figurer en D1, d'assainir le club en D1 féminine. Et donc voilà, comme je l'ai dit à un collègue sur le OAC, même si on n'a qu'un pour cent de chance de créer un exploit, de faire quelque chose, on va défendre crânement nos chances. Et on essaiera de donner et de procurer des émotions aux supporters, que j'invite d'ailleurs à venir en masse pour nous supporter. Dans ce match, qu'est-ce qu'il va falloir faire et peut-être aussi, surtout, ne pas faire face à ces Lyonnaises? Bah, je vous donnerai la réponse à la fin du match. Mais il va falloir être solidaire, il va falloir mettre du cœur, il va falloir mettre des valeurs. Au-delà du projet de jeu, je pense que c'est cette envie, cette détermination, cette fierté, cet orgueil de bien vouloir figurer par rapport à un adversaire effectivement qui est calibré pour jouer autre chose, quoi. Justement, par rapport à la préparation, je crois que vous voulez mettre en place un style de jeu plutôt offensif. Est-ce que vous allez changer un petit peu votre fusil d'épaule contre une équipe comme ça ou vous allez quand même essayer d'être porté vers l'avant? Après, c'est le jeu qui décide aussi. Il y aura des moments forts peut-être où il faudra aller de l'avant. Il y aura des moments faibles, voire peut-être très faibles, où il faudra être sur le reculoir. Donc il y aura certainement un peu des deux. Euh, je pense qu'on risque peut-être d'être sur le reculoir, mais on peut aussi être de l'avant. Donc ce sera un mixte. Et c'est peut-être mieux de les jouer peut-être maintenant. L'équipe de Lyon est pas forcément rodée. C'est une équipe qui est calibrée pour être prête normalement plus tard dans la saison. Donc ça peut être un avantage de les Ah, jouer à la première journée. vous pensez qu'elles sont pas rodées? Vous avez vu le match contre Paris? Oui. Donc de toute façon, ces joueuses-là, avec la qualité intrinsèque qu'elles ont, même s'il en manque un bout sur l'aspect athlétique, sur l'aspect tactique et technique, c'est tellement au-dessus de la moyenne que même à 70%, elles sont peut-être meilleures que toutes les autres équipes du championnat à 100%. Donc elles sont rodées. Donc sinon, globalement, vous disiez, il y a eu beaucoup de changements au club cette saison avec un beau mercato. Donc les objectifs, les attentes envers l'équipe de D1 cette saison sont un petit peu plus élevées que la saison prochaine. Oui, oui, c'est ce que le manager général de la section, alors le Pailleur, a dit aussi, c'est qu'il faudra faire mieux que la saison dernière en termes de classement. Elles ont fini huitième, un beau maintien, une belle saison. Donc comme l'a dit Laure, secrètement, on se dit faire mieux, c'est septième. Et encore une fois, l'idée, c'est de faire mieux et puis d'apporter des contenus où les gens s'y retrouvent à travers les valeurs qu'on va mettre sur chaque match à domicile. Tout à l'heure, vous évoquiez la préparation. C'est votre première expérience avec les féminines. Voilà, quelle différence vous trouvez par rapport au vécu que vous avez avec les garçons? Comment ça se passe? Comment... Ouais, c'est la question bateau. Ouais, mais c'est important de savoir. Ouais, mais c'est important de savoir. Bah, la différence, c'est qu'il y a une certaine curiosité qui est décuplée chez les filles. Voilà, elles veulent savoir pourquoi elles travaillent, qu'est-ce qu'elles travaillent, quel est l'intérêt de ce travail-là. Toujours dans la recherche du questionnement. Et puis, ça a vraiment cette volonté de mettre en place, vraiment cette volonté de respecter les consignes, les exercices, les thématiques.
c'est très discipliné, c'est très rigoureux. Donc voilà, contrario chez les garçons, c'est un petit peu plus liquéfié, si je peux dire ça comme ça. Une fille à 30 ans, elle est toujours en demande de progression. Un garçon à 28, 29 ans, il a l'impression de ne plus pouvoir progresser. Et c'est beaucoup plus difficile pour faire passer ses idées. Voilà. Et du coup, est-ce que vous êtes obligé d'adapter les méthodes que vous utilisez chez les garçons ou vous appliquez les mêmes recettes? Non, c'est les mêmes. Ouais, le football reste le football, un système, c'est un système, une organisation. Les exercices, les thématiques, ce sont les mêmes. L'approche pédagogique est un petit peu différente, quand bien même elles ne veulent pas qu'on les assimile à des petites filles et qu'on infantilise. C'est elles qui nous le demandent, donc non. Et puis moi, ça m'arrange bien, quoi. Ça, on y gagne et on a des raccourcis et on avance ensemble.